Bonjour. La première chose que je vais vous expliquer, le but de cette unité, c'est-à-dire de ce module ou bien de ce webinaire. Ma fourchette de prix, c'est quoi? Elle permet de contrôler la saisie de chaque valeur de prix au moment de la vente. C'est-à-dire, la valeur à respecter n'excède jamais le prix général, le prix public et le prix au vendeur, mentionné précédemment dans le fichier article. C'est-à-dire, la valeur que je saisis au moment de la vente ne doit pas dépasser le prix au vendeur et le prix grossiste. Juste une petite remarque, si vous choisissez cette option, vous devez obligatoirement remplir la zone grossiste et revendeur de chaque article à contrôler. Alors, je passe directement vers l'application pour vous montrer les étapes. Alors, dans l'option fonction, paramètres administrateur, et dans le volet site, option, je marque l'option en vente respecter ma fourchette. Je enregistre, puis je valide. Maintenant, je passe au volet structure de base pour paramétrer un article. Je prends par défaut article AR11, je modifie. Voilà, dans le volet tarif, je mentionne un prix grossiste et un prix revendeur. Comme j'ai dit d'avance, je suis obligé de remplir la zone grossiste et la zone revendeur pour avoir un contrôle au moment de la vente. Alors, quand vous voyez le prix de vente, ou bien le prix public par défaut, c'est 400. Je mentionne un prix de revendeur 350 au hasard, et un prix par défaut, c'est 375. J'enregistre, puis je valide. Voilà, je ferme, et je passe maintenant au volet vente pour établir ma facture. Alors, donc, je sélectionne un document, soit une commande facture, un BL. Pour le moment, ou bien dans notre test, dans notre exemple, je prends une facture, je crée, voilà, un client quelconque, voilà, je valide, et je marque, ou bien, je saisis l'article que j'ai paramétré. Par exemple, ART 011, voilà. Alors, vous voyez donc le prix public, c'est par défaut. Alors, je teste. Je fais mon test. Alors, je tape 350 comme un prix grossiste. Donc, elle accepte. Si je tape le prix revendeur, elle accepte. Si je tape ou bien je saisis un prix, une valeur tout à fait différente de ces trois prix, par exemple 485, elle ne l'accepte plus. La valeur saisie ne respecte pas ma fourchette. Voilà, un prix, n'importe quelle valeur qui n'existe plus dans ma fourchette, elle refuse. Donc, comme vous voyez, si je tape par exemple, ou bien je déplace le curseur vers enregistrer pour passer, donc toujours il y a un contrôle. Comme vous voyez, je demande au système de respecter ma fourchette, c'est déjà fait. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, donc à la prochaine vidéo. Merci.